I was not very happy in England. After a lot of searching, I found this Asterix type village, and the first thing on the list was always a libertarian, communal, anarchist community. I didn't have much hope of that until she wrote back to me several months later saying, I might have found what you're looking for. So I told the team to stay put, do what they were doing, and spent 3 days here talking to people, walking around, drinking beer and finding home. Sono arrivata a Saorge la prima volta nel 1998, sono venuta con il mio fidanzato da allora e ho fatto una passeggiata lo stesso giorno, era febbraio, fino a Saint-Croix. Mi sono innamorata del posto e quando io e il mio fidanzato ci siamo lasciati gli ho chiesto di vendermi il suo appartamento. Quindi nel 2000 ho comprato un appartamentino piccolo in centro a Saorge proprio e niente, mi sono trasferita lì pur lavorando in Italia. Qui mi sono creata una nuova famiglia, una famiglia di amici. Le stesse persone che sono venute poi al mio matrimonio con Simon, che è un inglese, nel 2010 sono le stesse persone con le quali faccio teatro, in cui gruppi di canto, e sono le stesse persone che poi vanno tutti i giorni a Ventimiglia a dare da mangiare ai migranti, per dirti. Et j'ai acheté à Saorge en 83. Donc je suis arrivé dans la vallée à Breil-sur-Roya pour faire des remplacements. Un remplacement au départ à la pharmacie pour 3 mois. Et je suis encore là, puisque entre-temps j'ai appris à connaître les gens de Saorge, que Saorge m'a plu et que j'ai essayé de rester par là. Je suis arrivé à Breil en 2003, j'ai monté ce projet d'agriculture depuis même 2002 que j'ai acheté ici. Et là, depuis 2 ans, on a commencé à voir, même 3 ans, je ne me rappelle même plus quand c'est, quand il y a les Tunisiens qui sont arrivés. Mais là, les frontières étaient ouvertes, donc c'était facile pour eux de passer. Et puis on s'aperçoit que quand même, ce qui pose problème, c'est la fermeture de frontières plus que la migration. Et après, il y a les Érythréens qui ont débarqué, donc il y a les Noirs d'Afrique qui sont arrivés. E moi je n'étais pas un militant sulla cause. Oggi sono venuta a Ventimiglia perché voglio chiedere per Roya Citoyenne, l'associazione in cui milito, voglio chiedere un accesso all'acqua durante le maraude, che sono queste, quando diamo da mangiare ai migranti praticamente. Ci siamo resi conto che c'erano fissi 250-300 persone fuori dal campo Roya e fuori dalle Gianchette, che è l'altra struttura di accoglienza qui a Ventimiglia. Ecco, ci siamo organizzati e abbiamo cominciato a portare appunto cibo. All'inizio erano 200-250, ma in quest'ultimo periodo raggiungono anche 700 persone, 800 persone che mangiano la sera. La Citoyenne esiste già da parecchi anni, è stato creato per altre cose, per altre lotte citoyenne, cittadine e civiche. Direi che 2/3 dei membri di Roya Citoyenne sono persone francesi che sono arrivati da altre parti della Francia. E sono persone che sono arrivate fino agli anni 60, ma soprattutto alla fine degli anni 70. Si chiamano in Francia nouveaux ruraux, neo-rurali praticamente. Bon, dans Roya Citoyenne et autour de Roya Citoyenne, on pense qu'il y a à peu près, au niveau de l'hébergement, en tous les cas, et de l'aide sur place, on avait compté à peu près 200 personnes qui auraient aidé. Après, c'est très fluctuant. Hein. Bon, Roya Citoyenne, ça a été créé au bout de quelques mois où on s'était occupé les uns et les autres, plus ou moins de migrants, réfugiés. People were forced to assume a position because up to that point it had been easy for us, or relatively easy for us, to maintain our independence and not be involved in external events. We still did occasionally, but it wasn't forced on us.
But when you're driving along the road and you see somebody who's been on foot for 2 days and it's the middle of summer and it's baking hot, or it's the middle of winter and there's snow on the ground and they're wearing sandals and shorts, you can't do nothing. C'è una parte di noi che ospita. Quando ci sono delle emergenze veniamo chiamati e ospitiamo, insomma, a turno. Poi c'è Cédric Herroux che lo fa in maniera regolare. Ils ont remis des PPA, ce qu'ils appellent des PPA, c'est des points de passage autorisés. C'est des points de contrôle en fait qui normalement sont là pour lutter contre le terrorisme et qui sont à l'intérieur des terres françaises, normalement jusqu'à 20 km à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'à Bray, il y a une frontière, les migrants passent la frontière, ils voient le panneau France, donc France d'un côté Menton, de l'autre côté Bray-sur-Roya, donc en sachant que quand ils montent la vallée de la Roya, ils montent et après s'ils continuent à monter, ils se retrouvent dans le Piémont, donc par Limone, Cuneo, etc. C'est pour ça que c'est particulier. Et pour sortir de la vallée de la Roya côté français, on passe par Sospel. Et à Sospel, il y a ces fameux PPA dont je parlais tout à l'heure qui luttent contre le terrorisme. Et ce qui fait en fait que dans la vallée de la Roya, il y a des gens qui se retrouvent dans le territoire français mais qui sont bloqués par des passages. Toutes les reconduites que vous avez à la frontière, ils appellent ça des refus d'entrée, alors qu'ils sont déjà rentrés. En fait, ils font des faux documents en disant on les a arrêtés au PPA Saint-Gervais, donc à Sospel, au PPA de Bray, etc. quand ils les arrêtent juste en bas. Mais quand ils arrêtent juste en bas, ils n'ont pas à les retourner, ils n'ont pas le droit. Donc en fait, ils font des faux documents, on a les preuves. Puis il a renforcé en fait le dispositif policier dans la Roya. Et là autour de chez moi, il y a 3 camps de gendarmes qui sont là, qui dorment sur des tentes. Il faut savoir que c'est les Alpes, hein, donc c'est en relief. Et donc au-dessus de chez moi, il y a des montagnes et puis il y a 3 postes de police en triangulation autour de chez moi pour surveiller les va-et-vient qu'il y a chez moi, quoi. Donc c'est 24 heures sur 24, donc ça fait une 50aine de personnes qui travaillent en se relayant sur les trois points, donc il faut calculer combien ça coûte, hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Here what we've tried to do is not only provide food and drink, and we're not alone in this at all, it's just our example, and a place to sleep, but to provide a welcome, to provide somewhere where people can actually relax and be at home for a little while, without the constant antagonism, the threats and the menaces that have gone sadly with so much of their journeys. These are people who've been through hell and back in ways that most of us can't even begin to imagine. They've been attacked, they're fleeing wars in the first place, they have been enslaved, they have been raped, and they've watched their kin and their families and friends die in the Mediterranean. And then they arrive here and they're told they can't come in and shunted off to another camp. It's a bit tiresome. Cédric de Choiza, Nencaria de Mai, Peirala, Teresa, dever de solidarità, Roya, 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 tan fedela, Roya, Roya. Donc il y a eu un procès en cours, c'est en appel et j'ai délibéré le 8 mai. Donc ce qu'il demande c'est 8 mois de prison avec sursis. Alors il y a différents procès en cours, les procès en appel déjà. Il y a les 4 papiers mamies qui ont fait appel. Il y a
Dernièrement, il y a le fils de Suzel. Et puis on a le FN qui demande notre dissolution. Donc on est convoqué le 18 juillet. J'en oublie certainement. Hein. Il y a eu pas mal, ces jours-ci, il y a eu pas mal de gardes à vue. Il y avait une grande intensité au niveau des forces de l'ordre. Quel protocole on avait réussi à avoir avec la préfecture, le forum des réfugiés, la gendarmerie, c'était que si on envoyait la veille la liste des demandeurs d'asile, on pouvait le lendemain arriver avec les demandeurs d'asile qui étaient chez les uns et chez les autres, sans problème, sans se faire arrêter au PPA, notamment à Breil. Et ils pouvaient monter dans le train. Une fois dans le train, bien sûr, ils arrivaient à Nice. Là, les demandeurs d'asile pouvaient obtenir un papier qui les mettait en principe à l'abri jusqu'à, normalement ils ne devaient pas pouvoir arrêter, jusqu'à ce qu'ils aient le rendez-vous à la préfecture. Médiatiser ou pas, ça c'est une grosse question qu'on a eue au début. Hein. Et puis quand même, il faut médiatiser parce que sinon on ne saurait pas ce qui se passe dans la vallée de la Roya et la spécificité de la frontière franco-italienne. Après, bien sûr, il y a le revers, il y a les procès, il y a les arrestations des migrants, parfois. Hein. Il y a les forces de l'ordre qui sont là, et ça change complètement l'atmosphère. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on fait passer des Noirs ou qu'on aide des Noirs à avoir leurs papiers ou tout ça, c'est pas ça. C'est ce qui dérange en fait, c'est qu'il y a une médiatisation et une importance en fait sur l'opinion publique. Mais je pense qu'aussi la médiatisation a permis à la fois que ça se sache, qu'on ait beaucoup de gens qui nous aident, qui nous envoient de l'argent, parce que pour faire les repas, faire du lobbying, etc., il faut de l'argent. Et ça fait bouger les lignes, et c'est ça le problème. Sinon, si on reste confiné, bien sûr, il y en a peut-être quelques-uns qui passent tranquilles, mais bon, c'est tout. Et parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est des politiques qui gèrent tout ce qui est action, pouvoir public en fait. Ces politiques qui sont là, ces politiques qui font de la politique électoraliste, et il faut jouer avec les mêmes armes qu'eux. Et leur arme, c'est la communication. Travailler vraiment pour faire changer les politiques. À la fois faire changer les politiques, et pour faire changer les politiques, ça veut dire faire changer les mentalités aussi des Français, on va dire. Enfin des Français, pas que des Français, mais pour nous c'est plus les Français. Des Français, des Italiens et des Européens. Mais bon, ça fait beaucoup. Italia, parole fraterne.
l'umanità. En français, tu es mon frère. En italien, siamo fratelli. Royal.